Ben oui, toi. Jean-Claude Jonker. Jean-Claude Junker. Comment tu le prononcerais, toi? Jonker. Jonker. JC Jonker. Je vais vous avouer que je ne sais pas trop comment le prononcer. Donc, on va l'appeler Jean-Claude le Joker. En fait, lui, c'est le président de la Commission européenne. Ça s'est déroulé hier. Oui. Il parle encore de la... La Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce que ce monsieur Joker-là dit. Joker. Dans ce petit 36 secondes. On va l'écouter. Là, il y a un papier devant lui, hein? Oui. Des petites oui, notes, c'est sûr, il y a eux des autres, notes. Ouais. Fais pas un speech de même, là. Là, lui, il dort. Ah, il pique un somme, l'autre en arrière. Il se réveille même pas, d'après les dires. Les dires. Les dires de monsieur. On y va. On écoute ça. Les horizons nous attendent et nous volons vers les horizons qui sont ceux de l'Europe et de la planète entière. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes qui sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Donc, ce monsieur Juncker vient de nous dire qu'il a parlé, Oui, il a vu, entendu et écouté les dirigeants d'autres planètes. Dirigeants de d'autres planètes. Si, là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais il s'est trompé, là, il voulait dire d'autres pays. C'est pas rendu là pour rien, lui. Il doit y avoir une logique qui fait en sorte que quand moi, je dis un mot, je le reprends après. Donc, je dis, à la place de dire salut, je dis salaud. Ah, excuse, non, salut. Mais tu sais, tu comprends? Mais là, lui, il a dit de d'autres planètes. Oui. Il aurait pu dire d'autres pays. Là, on se reprend. Il se reprend pas. Non. Puis même à la fin, il dit qu'il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. De plus loin. Tout dans la franc-maçonnerie, ça. Toute la gang. Pour être assis là, comme des cabochons, là, ben comme des cabochons. Faut que tu passes par la franc-maçonnerie. Hein. Il y a des secrets là-dedans. Le secret, un des secrets doit être que nous, le mouton, ne savons pas qu'il y a d'autres dirigeants, que c'est pas juste planétaire, que c'est Ça va plus loin que ça. pas mal plus comme le film Star Wars. Hein. La réalité de tout ça. Vous pouvez voir une vidéo à un moment donné, l'ancien président russe, Ouais, son nom? Medvedev. Medvedev. Je vais mettre la vidéo. Oui. Dit carrément, si vous avez vu le film en noir, eh bien la réalité est encore plus... C'est encore pire que le film Les Hommes en Noir. Si vous sauriez tout ce qui se passe sur la planète, il y aurait une panique générale Ouais. dans les heures qui suivent. En voulant dire, le réveil serait... Ah! Mais lui, il n'a pas repris son mot, en voulant dire, il voulait dire autre pays, qu'il a laissé ça comme ça, en sachant très bien qu'il lit un papier. Ça me fait penser au film avec Jim Carrey. Bruce le Tout-Puissant. Bruce le Tout-Puissant, hein, à un moment donné, il voulait être chef d'antenne. Oui. Il n'a pas eu le poste. Pas eu de poste, mais il pouvait contrôler par télépathie. Fait qu'il a fait dire au chef d'antenne qui était là au moment présent qu'il voulait prendre son poste. Juste de niaiserie. Là, il disait des niaiseries parce qu'il contrôlait son cerveau. Fait que lui, s'il a dit ça, C'est que c'était voulu. puis tu vois la réaction. Juste la petite dame en Je veux arrière. dire, là. il vient-tu de le dire? Ouais. Bon, les gens, il doit se dire, bon, les gens sont des moutons. Ça va passer comme ça, là. Ils réaliseront pas. Quelle ampleur est cette, Ce discours. ce discours, cette confirmation? Ouais. Et si on regarde la petite dame en arrière, là, elle a l'air bizarre un peu. Là.
et notre vol vers l'avenir. Les horizons nous attendent et nous volons vers les horizons qui sont ceux de l'Europe et de la planète. Et de la planète. Entière. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu. Hein, ceux qui nous observent de loin sont inquiets. Dans le même discours du ancien président russe, il disait que le nucléaire, c'est ça qui... Tu sais, pourquoi on s'acharne à garder le nucléaire, même si on ne s'en sert pas vraiment. Le nucléaire, si on fait péter la Terre avec le nucléaire, parce qu'on est capable, hein, il y en a tellement de bases. Juste en Chine, je pense qu'il y en a une affaire de 3000, si je me trompe pas. Il y en a à tonnes. Des centrales nucléaires. Mais si on fait péter la Terre, ben, tout ça, ça s'en va dans l'espace et c'est radioactif. Ouais, ça va tout polluer tout avec la l'univers, radioactivité. ainsi que les autres planètes. Hein, c'est comme les ondes radio. Dans les années 50, il y avait des émissions radio. Mais les ondes, nous, on les entend. Ils passent, quand c'est en direct, ça passe, après ça s'en va. Puis ça voyage à l'infini. Si on serait assez vite pour voyager à la vitesse de la lumière, puis se rendre plus loin que les ondes des années 50 qui sont rendues, on pourrait écouter des émissions en direct des années 50. Il y avait un film là-dessus, ça s'appelait... comment ça s'appelait? Je me rappelle plus. C'est avec Mel Gibson, je crois. Ouais. Mais en tout cas, on va me revenir. Ben, en fait, c'est ça. Donc là, lui, il vient de nous dire que là, présentement, les dirigeants de d'autres planètes sont inquiets. On l'écoute encore, après, Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes qui sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va... oh, là, il est là. Il cherche sur ses papiers. Il se dit-tu, viens-tu de dire ça? S'il se dirait ça, il se reprendrait. Il se reprendrait, il dirait non, d'autres pays. Mais il est comme... Il continue. Continue. Poursuivre. Et donc, il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Ah oui, c'est vrai. Le film que je parlais avec Mel Gibson, ça s'appelle Fréquence. C'est spécial. Donc, ce fameux monsieur Jean-Claude Juncker qui vient de nous dire carrément... qui a vu des dirigeants d'autres planètes. Vu et entendu. Ouais. Et écouté, en voulant dire qu'il communique. Hein, c'est un gros meeting, tout comme Star Wars. Ouais. Qui... Un meeting intergalactique. Galactique. Hein? Ah, le mouton, c'est pas gros, hein? Quand on est là dans notre petite maison. Hein? Comme dans un enclos de poule, là. Donne la moulée. Hein? Donnez-y. On est comme deux os. Donnez-leur des jeux. Des jeux du pain. Là, le monde capote aujourd'hui à cause que. Et Souben s'est fait échanger. Ouh, pensez-vous pas qu'ils rient de vous autres, là? Donnez-leur des jeux et du pain. Ben, eux en savent pas mal plus que je pense que nous. Donc, ça doit faire partie d'un des secrets de la franc-maçonnerie, mais là, rendu là, c'est plus un secret. C'est dit. Il s'est échappé. Il s'est échappé ou c'était voulu. On va aller voir son pedigree. Son pedigree à ce monsieur Joker. Bon, lui, en fait, il est assermenté comme avocat en février 1980. Mais il n'exercera jamais ce métier. Il n'a jamais fait ça. Il a juste étudié, lui, dans le fond, par principe. Il a eu son doctorat, sa maîtrise. Ouais, il n'a jamais travaillé là-dedans. Non. Il est tout de suite tombé dans la politique, hein? Oui. Il s'est fait approcher pendant, hein? Parce que les têtes intelligentes de ce monde se font approcher, hein? Puis ils viennent, puis finissent dans la politique, puis que là, le franc-maçonnerie, tout, là, ça tombe, là, ils savent plus d'affaires que nous autres. C'est ça les privilèges. Hein? Il y a beaucoup d'autres privilèges. Mais en gros, regardez bien ça. Quand tu gères l'argent, le travail, tu gères quoi aussi? Le trésor. En fait, lui, il était premier ministre du Luxembourg. Oui. De 95 à 2013. À décembre 2013. Oui. Regardez bien ça. Il était premier ministre. Oui. C'était pas assez.
Regardez bien ça, comment il était puissant, point de vue, son rôle. Même en tant que chef du gouvernement, il continuera à exercer les fonctions de ministre des Finances. L'argent, c'est tout ce qui nous contrôle, hein, ça. Ministre des Finances, ministre du Travail Et de l'Emploi et ministre du Trésor. C'est quoi ce ministre du Trésor? C'est tout le patrimoine. Donc, le patrimoine, c'est tout ce qui appartient à l'État. Par exemple, ici, la maison Wilfrid Laurier, ça appartient à l'État. Et voilà. En passant, c'est tout un personnage, ce monsieur Joker. Junker. Hein, j'ai fouillé un petit peu dans les vidéos. Il est au-dessus de tout, hein? Oui. Tu vois qu'il a Il n'y a pas rien de confiance en lui. Ouais. Hein? Tu le vois qu'il est plus haut dans la hiérarchie. Oui. Ça doit être toute une rencontre de ministres, si on avait un drapeau. C'est comme, disons, Trudeau, là, avec ça à la main du monde, l'affaire là. Regardez bien, lui, comment il traite ça, ces petits... Au début, il y a François Hollande, là, et il donne un câlin, il est quasiment en train de Je vais mettre la vidéo, là, parce qu'il dure 4 minutes, je vais pas tout la mettre, mais regardez bien comment il est. Eh bien, lui. Tard! Tape sa De la gueule. gifle à la mandale, il n'y a qu'un pas. Regardez. Hein, non, tout le monde rit. Le monde dirait qu'il Hein? La mandale qui lui met au milieu Ah, des il fait rien. affaires, c'est le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg. Oui, il est en haut de ses affaires. D'où cette attitude de je m'en fous partout. Ton nom. Et tu ton nom. En tout cas, vous regarderez ça. Ah, ça vaut la peine. C'est une belle Et, petite compilation, ça. Ça démontre le personnage un petit peu. Mhm. Donc, c'est pas un gars qui va se fourvoyer. Dans ce qu'il dit. Surtout pas avec un papier en avant. Non. On va le réécouter. Les horizons nous attendent et nous volons vers les horizons qui sont ceux de l'Europe et de la planète entière. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin Ceux qui nous observent de loin. sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs Pas moi qui le dis, là. des dirigeants d'autres planètes qui sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Sur ça,